salue tous encore ce soir dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur personnel. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez à travers vos cellulaires, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons démarrer notre programme de ce soir. Amen. Élevons nos voix encore et recommandons ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons faire vraiment lui soit vraiment confié, qu'il nous utilise comme des instruments efficaces pour bénir son peuple, pour bénir toute âme, pour transformer toute âme, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, encore ce soir, nous sommes dans ta présence. Le Seigneur, c'est un rendez-vous divin. Avant que nous soyons là, Seigneur, tu nous as précédés, Père éternel. Nous voudrons, Papa Seigneur, bénir ton Saint-Nom. Nous voudrons encore élever ton Saint-Nom, Père éternel, Dieu de gloire et Dieu tout-puissant. Toi, Seigneur, ô Dieu, qui siège dans les lieux élevés, Seigneur. Toi, le seul, unique et véritable Dieu, nous te disons merci, Père éternel. Nous te recommandons ces moments, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prends contrôle, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous. Siège, Seigneur, en ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons au Père éternel, mon Dieu, ta Shekinah, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons encore la voix pour lui dire, Saint-Esprit, viens et transforme encore l'atmosphère présente. Mais nous voudrons que tu sèmes encore ton atmosphère. Seule ton atmosphère, nous allons valider au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous validons ton seul, Seigneur, ô Dieu, ta seule atmosphère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu de Nazareth. Père, ô Dieu, Saint-Esprit, sans toi rien n'est vraiment possible. Et nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Nous ne pouvons rien faire sans ta manifestation. Nous ne pouvons rien faire sans que tu agis. Oh, ce soir encore, je te présente tout ce que nous allons faire. Ce soir, Seigneur, je prie que nous tous, Seigneur, que tu nous conduis dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, conduis tous les sœurs, tous les frères, conduis toutes les sœurs, conduis toute la jeunesse, conduis tous les enfants, conduis tous les foyers à présent. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, tu connais, Seigneur, ô Dieu, ce qui se passe en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons encore élever nos voix pour te dire, Seigneur, ô Dieu, Père, bannis tout esprit de crainte, bannis tout esprit, ô Dieu, Seigneur, ô Dieu, de peur, bannis tout esprit, ô Dieu, Papa, Seigneur, ô Dieu, qui ne te glorifie pas, Seigneur, qui fait paniquer tes enfants. Mais, Seigneur, ô Dieu, sème encore en ce moment ton esprit de paix. La paix, Seigneur, la joie que tu donnes en abondance. La joie que tu donnes, Seigneur, au-delà et au-dessous de notre entendement, au nom de Jésus-Christ. Papa, Seigneur, tu es unique, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le prince de la paix, Seigneur. Oh Dieu, c'est en toi, Seigneur, réside toute vraiment la source de bénédiction. Seigneur, de grâce, de joie et de bonheur. Père, envoie cela, Seigneur, ô Dieu, dans chaque famille, dans la vie de chacun et de chacune, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. En ces moments encore, Papa, nous voudrons encore élever nos voix, Seigneur, pour te demander, Seigneur, grâce. T'implorer, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, ta grâce, implorer ta miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix et implorons la grâce de Dieu. Implorons la compassion de Dieu en ce moment. Implorons encore sa miséricorde au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de grâce, Père,
ô Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, nous élevons, Seigneur, ô Dieu, nos voix. Seigneur, ô Dieu, nous t'appelons, Papa. Nous invoquons, et pour te dire encore ce soir, du fond de nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta faveur, Seigneur, ô Dieu. Ô Dieu Père éternel, ta compassion, Seigneur. Ô Dieu, pour tes enfants, pour, Seigneur, le monde entier, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Dieu tout-puissant de Nazareth, élevons encore nos voix et demandons à l'Éternel, le Dieu tout-puissant, lui qui a l'autorité, lui qui a le pouvoir de pardonner vraiment les péchés, de nous purifier au nom de Jésus-Christ. Nous avons vraiment activé vraiment la colère de Dieu, mais nous retournons encore en lui pour nous humilier devant sa face, afin qu'il nous pardonne, afin qu'il nous purifie de tout mal, de toute iniquité, au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de Nazareth. Père éternel, ô Dieu, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de grâce, le Dieu miséricordieux. Seigneur, ô Dieu, nous implorons encore ta grâce, Seigneur. Ô Dieu, pour la vie de l'humanité, Seigneur. Ô Dieu, Papa, tu es le seul qui pardonne les péchés. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, nous prions, ô Dieu, pour toutes nos iniquités, pour tous nos péchés, Seigneur, sur toutes les formes, Dieu Tout-Puissant. Ô, déverse, Seigneur, ta grâce. Déverse ta grâce, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié, Seigneur, de ton peuple. Aie pitié de l'humanité entière. Aie pitié, Seigneur, oh Dieu, de l'Afrique en particulier. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu tout-puissant de Nazareth. Gloire au Père éternel, à ton Saint-Nom. Honneur, Seigneur, au Dieu, à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons, Père éternel, te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, Seigneur, tu connais aussi, Seigneur, les épreuves que vraiment nous traversons. Seigneur, là où, Seigneur, se trouvent tes enfants, là, Seigneur, dans chaque foyer, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, le monde, Seigneur, est paniqué. Mais, Père éternel, nous avons de l'espoir, parce que tu es le Dieu qui est, Seigneur, sur toute maladie, au-dessus de toute autre maladie, au-dessus de toute, Seigneur, dénomination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout royaume céleste. C'est pourquoi, Papa Seigneur, nous voulons implorer ta grâce. Nous voulons, Seigneur, encore élever nos voix, Père éternel. Agis au nom de Jésus-Christ, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Du haut des cieux, Père éternel, souffle un vent. Souffle, Seigneur, un vent. Du haut, Seigneur, de ton trône, Père éternel. Dieu tout-puissant. Enfin, Père éternel, que tout ce que nous craignons, que tout ce qui fait ce ravage, cette pandémie, Seigneur, s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Le vent du ciel, nous invoquons. Nous invoquons le vent du ciel, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Souffle, Seigneur, ce vent, oh Dieu, et que cette pandémie connaisse sa fin maintenant. Oh, s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu as la capacité, Père éternel. De la même manière, tu as parlé aux vagues. Tu as parlé, Seigneur, oh Dieu, à la mer. Elle s'est apaisée. Seigneur, tu as ce même pouvoir aujourd'hui. Tu as cette même autorité aujourd'hui. Tu as cette même Shekinah aujourd'hui. Tu as cette même Seigneurie aujourd'hui. Et nous prions, Papa, Seigneur, oh Dieu, élève, Seigneur, ta voix. Et Seigneur, dis un mot. Dis un mot, Seigneur, oh Dieu, et que cette pandémie connaisse, Seigneur, sa fin. Dans le nom de Jésus-Christ,
Nous l'implorons, Seigneur, oh Dieu. Nous implorons, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, invoquez-moi et je vous répondrai, Père éternel. Très longtemps, Seigneur, nous t'avons invoqué. Aussi longtemps, Seigneur, que ça va demeurer. Seigneur, nous ne cesserons pas de t'invoquer, Père éternel. D'élever, Seigneur, nos voix au nom de Jésus-Christ. Et nous n'ignorons point, Père éternel, que le secours revient de toi. Seigneur, il est écrit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette parole, Papa, Seigneur, s'accomplisse dans nos vies, s'accomplisse, oh Dieu, Seigneur, dans tous les foyers, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Seigneur, nous voudrons, Père éternel, te recommander tout, Seigneur, le corps, Seigneur, de la santé. Tout ce qui gravite autour de la santé. Père, nous voulons bénir, Seigneur, leur nom, leur vraiment, Seigneur, vie. Nous voulons bénir, Seigneur, oh Dieu, leurs travaux, Père éternel. Nous voulons bénir leurs services. Nous voulons bénir leurs prestations. Nous voulons bénir, Seigneur, tout ce qu'ils touchent. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les autorités, Seigneur, sanitaires, Seigneur, nous bénissons, Seigneur, leur vie. Ô Père éternel, la sagesse vient, Seigneur, de toi. Père, parce que la sagesse de ce monde est comme, Seigneur, une folie chez toi. Mais nous prions que tu les accordes la sagesse émanant du Saint-Esprit. La sagesse émanant du Saint-Esprit. La sagesse venant du ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu tout-puissant de Nazareth, accorde-les, Seigneur, cette sagesse. Accorde, Seigneur, même le président et tout son gouvernement cette sagesse. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, tu peux susciter, Seigneur, des gens, Seigneur, pour vraiment, oh Dieu, qu'il y ait une solution dans le monde entier, dans l'Afrique entière, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu de Nazareth. Seigneur, ô Dieu Papa, nous avons aussi cette compassion de prier, Père éternel, de te recommander tous les malades qui sont internés, Seigneur, dans différents centres. Papa, Seigneur, nous envoyons à présent ton esprit de guérison, ton esprit de guérison. Oh Dieu, les touche, Papa, là où ils sont, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans ce pays, dans ce continent, dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous invoquons, Père éternel, ton nom, Jéhovah Raha, ton nom, Jéhovah Raha, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Envoie maintenant la guérison, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, de leur âme, de leur esprit, de leur corps physique, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu de Nazareth, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Père, touche-les, Papa. Touche-les par ton esprit qui guérit. Touche-les par le sang de l'agneau sur lequel, Seigneur, réside la puissance de la guérison, la puissance des miracles. Au nom de Jésus-Christ, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur, oh Dieu, même ceux qui ne te connaissent pas puissent, Seigneur, témoigner de ta grandeur, témoigner, oh Dieu, de tes hauts faits, de tes bienfaits, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute la gloire, Seigneur, te revienne, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu tout-puissant de Nazareth, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore élever ton Saint-Nom, Papa, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Dieu tout-puissant de Nazareth, nous voulons encore élever nos voix, Seigneur, pour te dire que tu es l'unique Dieu véritable. Que ces moments soient des moments, Seigneur, ô Dieu, où, Seigneur, l'humanité entière
Seigneur, va se tourner vers, Seigneur, ton trône de grâce. Père, que celui qui était éloigné de toi s'approche de toi, Seigneur, pour contempler, Seigneur, ta seule gloire. Que tous ceux qui étaient loin, Seigneur, de la bergerie, Seigneur, reviennent à la bergerie. Pour tous ceux qui ne t'ont jamais connu, Papa, que ces moments, Seigneur, soient des moments où, Seigneur, où tu vas te faire connaître, Seigneur, où ils vont te rencontrer personnellement pour savoir, Seigneur, que tu es le seul sauveur, Seigneur, et sauveur personnel dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons et déclarons, Seigneur, ces moments favorables à l'évangile, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voudrons, oh Dieu, te recommander notre sœur, Papa, ta servante. Seigneur, mets ta parole, Seigneur, oh Dieu, dans sa bouche. Que ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous bénisse. Que, Seigneur, oh Dieu, tous les bénéfices, Seigneur, de sa parole, Seigneur, nous les recevons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Toi qui es à la maison, toi qui es dans ton lieu de travail, que tu sois béni, que ton âme soit restaurée, que ton cœur soit restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Nous voici encore ce soir dans la présence de Dieu. Vous qui êtes chez vous, vous qui êtes en train de suivre ce direct, nous vous recommandons à l'Éternel Dieu ce soir encore. En ce soir où nous commémorons encore la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes sur la marche vers Pâques dans quelques heures. Frères et sœurs, les temps sont difficiles. Oui, les temps sont difficiles, raison pour laquelle nous sommes privés de prier ensemble, de commémorer ce jour ensemble. Mais sachons que tout ce que Dieu fait est bon et nous lui rendons toute la gloire qui lui est due. Ce soir, je voulais, frères et sœurs, partager avec vous la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce privilège encore qui m'a été donné ce soir de vous parler de la parole de Dieu. En ce vendredi, comme on l'appelle le vendredi saint, où Jésus a été crucifié et mort à la croix. Nous savons tous la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. C'est pour que nos péchés soient effacés. Il est l'ultime sacrifice, le vrai et le véritable. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour que Dieu manifeste encore envers sa créature, qui est l'homme, afin que quiconque croit en son Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix, ne périsse point, mais que nous tous, nous ayons la vie éternelle. Amen. Donc, je vais vous demander d'ouvrir chacun sa Bible. Ensemble, nous allons lire la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos paroles, nous qui vous parlons, mais c'est la parole de Dieu. Je vous invite d'ouvrir le livre de Marc à partir du chapitre 14. Nous allons voir les souffrances de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert pour toi et pour moi, afin que nos péchés soient effacés. Et nous, chrétiens, nous appelons cela la passion de Christ. La passion. C'est le temps de souffrance, le temps de la marche vers le calvaire, vers Golgotha. Ce que Jésus a enduré pour toi et pour moi, nous allons voir ça ensemble. Marc 14, à partir du verset 18, nous allons voir la trahison de Judas. Qu'est-ce que Jésus a subi avec ses apôtres, après les avoir formés, après les avoir choisis, parmi tant, ils étaient 12.
et il les a transmis ce que le Père lui avait donné. Il les a tout donné. Et voici, Marc 14, le verset 18 nous dit, pendant qu'il était à table, il mangeait, Jésus dit, en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister, à dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Alors là, nous voyons la trahison de Judas. Judas qui fut partie des 12, que Jésus a aimé comme tous les autres, mais animé par le péché. Et le péché n'est entré que par Satan. C'est Satan qui est entré dans cet homme et qui l'a poussé à pécher. Et Judas a trahi son maître qu'il a tant aimé. Son maître qui a été présent durant tout son parcours avec lui. Et Judas, à cause de l'argent, a trahi Jésus. Judas, à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, a trahi Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voyons que Jésus a été meurtri, a été blessé à cause de cette trahison. Mettons-nous à la place de Jésus-Christ, un ami avec qui tu as vécu pendant des temps, des années, et que tu as tout donné. Un jour, à cause de l'amour de l'argent, il t'a trahi. Jésus a souffert pour cela. Donc, frères et sœurs, nous allons aller vite à cause du temps. Donc, ici, nous voyons dans le chapitre 14, le verset 18, la trahison de Judas. Nous voyons aussi plus loin que Jésus s'est senti relâché par ses disciples. Il s'est senti relâché par ceux qu'il a aimés. Pendant qu'il avait besoin de ses frères, pendant qu'il avait besoin de ses disciples, parce qu'ils étaient habitués à lui, ils l'ont relâché à cause de la peur. Ils l'ont relâché à cause de la crainte de la persécution. Alléluia. Nous allons voir ça dans le verset 32. Chapitre 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Alléluia. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Dans ce moment d'angoisse, dans ce moment de tristesse, Jésus avait besoin que les apôtres le soutiennent dans la prière. Mais hélas, l'ennemi aussi a fait apparition et les apôtres se sont mis à dormir. Et Jésus, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, si nous continuons à lire, ils se sont endormis, il les a réveillés 3 fois de suite. Mais il s'est retrouvé seul dans la prière. Alléluia. Si nous continuons, Jésus fut arrêté comme un malfaiteur. Jésus, qui est fils de Dieu, Jésus qui est envoyé de Dieu, béni de Dieu, élu de Dieu, s'est retrouvé maltraité, arrêté comme un malfaiteur. Alléluia. Nous allons voir ça à partir du verset 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées, de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de lui, disant, « Rabbi » et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et ceux qui étaient là
tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prenant la parole leur dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Jésus a été malmené ici. Pourtant, il était tous les jours dans les synagogues. Ils ne l'ont pas arrêté. Alors pourquoi amener une cohorte, amener une armée pour arrêter Jésus-Christ? Quel a été le sentiment de Jésus-Christ? Il a été traité ici comme un malfaiteur. Il a été traité ici comme un brigand. Il a été traité comme un voleur. Car ils sont venus dans l'intention de l'humilier, de l'amener de force. Pourtant, il n'avait pas besoin de cela. Et je vois ce Jésus qui était en train de souffrir. Ce Jésus qui avait mal au cœur. Ce Jésus qui s'est retourné à gauche, à droite. Il n'a vu personne. Alléluia. Et c'est pour cela, nous allons continuer. Jésus est abandonné par ce qu'il a aimé, ce qu'il a choisi. Jésus s'est senti abandonné parce que les apôtres, quand ils ont pris peur, ils se sont dispersés. Seuls quelques étaient autour de lui, mais personne n'a osé suivre Jésus à cause de la crainte des scribes, à cause de la crainte des pharisiens, à cause de la crainte des grands prêtres et des souverains sacrificateurs. Et nous allons voir ça dans le verset 50. À partir du verset 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Toujours dans Marc 14, le verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais le témoignage ne s'accordait pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accorda pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit point. Jésus a été abandonné, livré à ces hommes méchants, aux souverains sacrificateurs, aux anciens du Sanhédrin. Jésus a été livré comme un brigand au milieu d'eux. Où étaient ses disciples? Dispersés. J'imagine ce que Jésus était en train de ressentir. N'ai-je pas travaillé 3 ans et demi en vain? Car il a fallu un seul moment de souffrance, un seul moment de tribulation, que le peuple me lâche, que le peuple m'abandonne, que le peuple fuit loin de moi. Alléluia. Et nous allons confirmer ce que Ésaïe a dit dans le chapitre 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été méprisé, abandonné des hommes. Il a été livré comme un brigand, semblable à celui dont on détourne le visage. Car ici, dans le livre de Marc, on nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche, comme un agneau. Alléluia. Et je continue, toujours dans les souffrances de Christ. Je voyais la souffrance de Christ au milieu de ces grands sacrificateurs, des grands prêtres autour de lui. Lui imposant de fausses accusations, racontant des choses pour qu'il soit condamné et jugé. Ils étaient prêts à tout pour livrer Jésus-Christ à la mort. Alléluia. Nous continuons.
Jésus accusé faussement par les principaux sacrificateurs et le Sanhédrin. Ce que je viens de dire. Ils prennent Jésus-Christ comme un menteur. Ils savent qu'il n'est pas menteur, mais ils l'accusent pour faire de lui un menteur, afin qu'il puisse tomber. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Pourquoi vouloir que Jésus leur dise le contraire? Il a été envoyé. Ce qu'il a reçu de son Père, c'est ça qu'il a transmis. Alléluia. Et cela lui a valu cette accusation. Cela lui a valu cette maltraitance. Alléluia. Nous allons lire ça à partir du verset 63 à 65. Toujours dans Marc 14. Alléluia. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Que vous ensemble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Alléluia. Jésus a été frappé. On a craché sur son visage. On lui a donné des soufflets, c'est-à-dire des gifles. Et tout ça, mon frère, c'est pour toi et pour moi. Que nous ayons la vie éternelle, que nous puissions avoir le salut. Mais d'abord, qu'il puisse prendre nos péchés sur ses épaules. Alléluia. Jésus a été maltraité, humilié au milieu du peuple d'Israël. Ce peuple que Dieu a tant aimé, ce peuple que Dieu a choisi. Et de ce peuple est sortie cette plante, alléluia, qui est venue au milieu d'eux pour les sauver, mais les siens ne l'ont point reconnu. Alléluia. Et dans le verset 7 d'Ésaïe qui nous dit: il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Devant ses souverains sacrificateurs, Jésus a souffert dans son cœur. Alléluia. Et quand on avance, mes frères, mes sœurs, suivez la Bible. On ne peut pas tout lire, mais on a pris les points où on a vu la souffrance de Jésus-Christ. Pierre renie Jésus 3 fois. Nous allons avancer dans le verset 66 à 72. Alléluia. Pierre renie Jésus 3 fois. 66 à 72. Alléluia. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, voyant Pierre qui se chauffait, et elle regarda et lui dit: toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mais il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleura. Pierre a renié Jésus à cause de la peur. Celui pour qui il a prié quelques heures auparavant, en chassant Satan qui se cachait derrière lui. Celui à qui il a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ce Pierre à qui il a guéri sa belle-mère, c'est ce Pierre, devant la peur, devant la persécution, devant la tribulation, a renié le Maître, a renié le Fils de Dieu, a renié cet agneau
Alléluia. Le cœur de Jésus a saigné. Jésus a souffert en voyant l'attitude de Pierre. Alléluia. Nous continuons, nous avançons. Jésus lié, battu, balbotté entre Pilate et Hérode, excusez-moi, entre Pilate et Hérode. Quand ils amènent chez Pilate, ils reviennent chez Hérode. Lisez bien la parole de Dieu. Et dans quelles conditions cet homme a été ballotté, lié, frappé en cours de route. Chaque fois quand il va peut-être trébucher, ils vont le frapper. Vous avez regardé le film. Revoyons les souffrances de Christ. Et pourtant, il n'a rien fait de mal. La parole la déclare. Il n'a rien fait de mal. Mais il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé de nos péchés. Alléluia. Et ils l'ont maltraité pour le juger et pour le condamner à mort. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont malmené. Alléluia. Nous allons continuer. Non seulement après ces souffrances, ils lui ont fabriqué une couronne d'épines. Le verset 17, à partir du chapitre 15. Le verset 17, à partir du verset 15. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs, et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Alléluia. La couronne d'épines. Nous connaissons tous, quand une épine te pique, ce que tu ressens. Et Jésus, on lui a fabriqué une couronne d'épines. Et non seulement on lui a mis, mais on a enfoncé cette couronne. Le sang a commencé à gicler de la tête. Et ça a pris le corps. Avec les coups, la flagellation. Combien cet homme a souffert? Combien cette souffrance cet homme a subi? Alléluia. À cause de toi et de moi. Et cela Ésaïe l'avait prophétisé. Isaïe avait dit dans le livre chapitre 53, toujours le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le peuple voyait Jésus. J'imagine ils étaient là à jubiler en disant qu'il ne mérite que ce qu'il a semé. Frères et sœurs, le peuple était aveuglé. Le peuple n'avait pas reconnu l'agneau de Dieu qui a été envoyé par le Père par amour, afin que leurs péchés soient effacés. Mais non, ils se sont mis à se moquer de lui, à l'humilier, à cracher sur son visage, à lui donner des coups de tort et à travers. Alléluia. Affaibli, il se charge de sa croix. Jésus porta sa croix jusqu'à Golgotha, le lieu de crâne. Le verset 21. Nous allons le voir, le verset 21. Alléluia. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de myrrhe et il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Jésus a porté sa croix. Depuis qu'il a porté sa croix, il l'a accepté. Il savait que ça n'allait pas être facile. Mais à cause de toi et à cause de moi, à cause de l'humanité, de la création merveilleuse de Dieu, Jésus a obéi au Père. Jésus a obéi à la voix de son Père. Et il a accepté cette mort atroce, cette mort douloureuse, ces souffrances. Jésus a traîné cette croix, accompagnée de coups, accompagnée de crachats, accompagnée d'injures et de moqueries.
jusqu'à la croix. Amen. Jésus crucifié avec 2 brigands. Il a été couché à terre, mais ils l'ont mis presque à nu et ils l'ont cloué. Les clous. Jésus était pleinement humain. C'est quelqu'un qui avait ses 5 sens comme toi et comme moi. Et ils l'ont crucifié. Ils ont tapé les clous comme s'ils tapaient du bois. Ils ne le voyaient plus comme un humain, tellement la haine était grande. Tellement la haine était grande. Ils l'ont cloué et ils l'ont placé au milieu de 2 brigands. Oui, c'est Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous qui l'avons accepté et reconnu comme Seigneur et Sauveur. Lui qui a accepté de donner sa vie en rançon pour nos péchés. Et à la croix, il nous a pardonné. Il a pardonné l'humanité tout entière. Alléluia. Il a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, nous ne savions pas ce que nous faisions. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et dans le désarroi, dans l'épuisement, Jésus a senti qu'il était à sa fin. Tellement le sang a coulé, tellement il était vidé de son sang. Et quand même excusez-moi, le garde l'a piqué, il n'y avait que de l'eau et du sang qui coulait. Alléluia. Il s'était vidé de son sang. Ils l'ont maltraité. Et ce sang est devenu notre alliance. L'alliance qui nous lie avec Dieu, qui nous réconcilie avec Dieu. À cause de ces souffrances, mon frère, ma soeur, nous sommes là aujourd'hui. À cause de ce sang, nous sommes rachetés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a livrés en spectacle à la croix. Mon frère, ma soeur, Jésus a crié à son Père et a rendu son âme. Il a dit, tout est accompli. Jésus a tout accompli. L'accomplissement d'une chose n'est pas facile. Il faut souffrir avant d'accomplir la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Souffrons à l'exemple de Christ. Oui, dans tout ce que nous avons cité ici, Judas a trahi Jésus. Est-ce que nous ne continuons pas à trahir Jésus? Église du Seigneur, peuple de Dieu, continuons pas à trahir le Seigneur. Jésus s'est senti relâché par les disciples. Oui, parce qu'il ne pouvait plus prier. Il n'avait plus la force de prier. Cela ne nous arrive-t-il pas de ne pas prier, de relâcher et d'abandonner Jésus-Christ à un moment donné, en refusant de prier? Jésus fut arrêté comme un malfaiteur. Oui, tous ceux qui arrêtent, ceux qui font l'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'ils arrêtent. Alléluia. Jésus abandonné par ceux qui l'aiment. Il nous aime tous, sans exception de personne. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, Jésus-Christ t'ouvre ses bras. Il est mort pour toi, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu sois sauvé, afin que tu ne sois plus dans la condamnation. Alléluia. Accepte-le. Il t'ouvre ses mains à la croix de Golgotha. Oui, nous l'abandonnons souvent, Jésus-Christ. Nous l'abandonnons. Quand il y a les tribulations, nous abandonnons Jésus. Quand il y a la persécution, nous abandonnons Jésus. Et souvent, nous accusons Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Jésus cherchent à connaître Jésus au lieu de donner de fausses accusations, au lieu de chercher à le condamner. Cherche ton Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en lui seul qu'on peut obtenir le salut. Pierre a renié Jésus. Combien de fois, mon frère, tu as renié Jésus pour ne pas être battu, pour ne pas être mis en prison, pour ne pas être persécuté? Tu as renié Jésus. Ne reniez pas Jésus, car il a dit, ceux qui me renieront sur la terre, je les renierai auprès de mon Père. Jésus a été malmené. Oui, nous aussi, ses enfants, nous sommes souvent malmenés. On lui a mis la couronne d'épines. Oui, nous aussi, on nous met la couronne d'épines et nous continuons à mettre la couronne d'épines sur la tête de Jésus. Quand nous parlons mal de lui, quand nous ne faisons pas ce qui glorifie son nom, nous mettons la couronne d'épines. Nous le faisons, nous lui faisons mal.
et nous enfonçons les épines dans sa tête. Nous l'humilions. Alléluia. Il a subi ce châtiment corporel. Alléluia. Jésus a porté sa croix. Mon frère, es-tu prêt à porter ta croix? Il a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Sa croix, c'est ce que je viens de citer. Un chrétien qui n'est pas capable de vivre ses souffrances n'est pas digne de Christ. Alléluia. Il nous appelle à la souffrance. Christ a d'abord eu la couronne d'épines avant d'avoir la couronne de victoire. C'est après avoir souffert qu'il a eu la couronne de victoire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je bénis le nom de l'Éternel et je me suis mis à revoir les souffrances de Christ. Et j'ai compris. Prenons-nous souvent la peine de revoir comment Christ s'est livré. Prenons-nous la peine de voir, de peser les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons-nous la peine de nous mettre à sa place et de lui dire pardonne-nous Jésus. Et merci de nous avoir sauvés par cette mort à la croix. Et je vais terminer par le Romains 5, 6, à partir du verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous pardonne. En ce jour de commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, cette mort atroce à la croix. Mais cette croix est devenue une victoire. Depuis sa mort, la croix n'est plus une abomination. La croix n'est plus malédiction, mais il est devenu bénédiction à cause de sa mort à la croix. Alléluia. Nous allons élever la voix ce soir. Nous allons rendre grâce, gloire, honneur et puissance à notre Dieu. Lui qui nous a permis d'être toujours en vie. Lui qui nous a permis d'assister à ces moments de partage de la parole en ces moments de prière. Élève la voix là où tu es, mon frère, ma soeur, et commence à dire merci. Merci pour tout ce que nous avons reçu ce soir, car la parole est esprit et vie. Élève la voix et prie. Éternel Dieu de gloire, Dieu trois fois saint, Père très haut, toi qui as tant aimé le monde jusqu'à donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir encore renouvelé cette vie en ce jour, car beaucoup, Seigneur, ne se sont pas levés ce matin. Beaucoup se sont retrouvés dans les hôpitaux, en quarantaine, par rapport à ce fléau. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Tu es chez toi, tu es sain et sauf. Ta famille est saine et sauve. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que nous ne méritons pas. Merci pour ce privilège, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour de commémoration. Merci, Seigneur, car la parole déclare qu'à la 9e heure, tu as rendu, Seigneur, l'âme. Tu as crié à ton Père, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, nous crions à toi. Nous crions à toi, avec un cœur contrit et brisé, avec un cœur humilié, Seigneur. Nous crions à toi, à notre secours, Seigneur. Merci pour ta fidélité.
car elle ne faillit point, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, éternel Seigneur. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, te magnifier, éternel Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu as souffert à la croix. Tu as souffert, Seigneur Jésus. L'on a craché sur ton visage. On t'a flagellé, on t'a giflé, on t'a mis une couronne d'épines. Tu as coulé ton sang pour toi et pour moi. Je veux te dire merci. Merci pour ce sacrifice que tu as fait pour moi. Et que, Père, je n'ai pas pris compte, Seigneur, de cela. Je néglige, Seigneur, le sacrifice que tu as fait pour moi. L'humanité néglige ce sacrifice. Le monde entier néglige ce sacrifice. Ô Père de gloire, élève la voix et dis-lui merci parce qu'il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Il s'est sacrifié afin que le monde soit sauvé, afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Élève la voix et prie. Oui, Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour moi. Seigneur, la parole déclare que tu as été persécuté, que tu as été flagellé, malmené, que tu as été traité au même titre que les brigands. Oui, Seigneur. Tout cela, tu l'as fait à cause de nos péchés. C'est parce que tu as voulu nous sauver. Tu as voulu, Seigneur, nous réconcilier avec le Père. Tu as voulu, Seigneur, reconduire cette nouvelle alliance, Seigneur, par ton sang qui a coulé à la croix. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait pour nous. Merci, Jésus-Christ, en ce jour, Papa, d'action de grâce et de reconnaissance, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, tu vas encore élever la voix et tu vas recommander l'humanité tout entière que le sang de Jésus qui a coulé aujourd'hui dans cette commémoration, que avant de rendre son âme, il a crié à son Père, tout est accompli, Père. Tout est accompli, Seigneur. Accomplis ta volonté sur cette terre, Dieu Tout-Puissant. Accomplis ta volonté, Seigneur, sur ta création qui est l'homme. Accomplis ta volonté, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant. Car, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, à obéir à tes préceptes et à tes commandements, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, éternel. Nous crions à toi. Toi qui as obéi à ton Père jusqu'à la mort et à la mort à la croix. Permets-nous d'être obéissants à ta voix. Permets-nous, Seigneur, de suivre tes préceptes et tes commandements selon, Seigneur, ta parole, selon ta volonté, éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, que nous soyons point rebelles, éternel Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole déclare que Jésus à la croix, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, car par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus est mort à la croix et il a pris la maladie à la croix. Nous allons prier afin que cette maladie appelée le virus, ce virus-là, que Jésus le cloue davantage à la croix de Golgotha, pour qu'il efface ce virus sur cette terre au nom de Jésus, que son sang qui a coulé jusqu'à toucher le sol, que tout ce qui est sur cette terre comme virus, que le sang de Jésus l'efface maintenant au nom de Jésus, car il y a la puissance dans le sang de Jésus. La parole nous dit que quand le sang a touché le sol, le rideau du temple s'est déchiré et les morts qui étaient sous la terre se sont relevés. Oui, il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Que ce sang guérisse toute maladie sur cette terre, tout fléau sur cette terre, tout virus sur cette terre, que le sang de Jésus-Christ l'efface maintenant. Dans tous les hôpitaux, partout où il y a les malades, pas seulement le virus, mais toutes sortes de maladies, que cela soit éradiqué par la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus-Christ, tu as crié à la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Père, nous ne savons pas ce que nous faisons, car malgré ton sacrifice, malgré Dieu, ton amour pour nous, en offrant ton Fils mourir à la croix, nous continuons à pécher, nous continuons à te renier, nous continuons à nous relâcher, à nous détourner de toi, Seigneur. Oui, tu nous pardonnes.
Pardonne-nous encore, Seigneur, ce soir. Pardonne à l'humanité tout entière ce soir. Implore la miséricorde de Dieu. Que Dieu pardonne son peuple. Que Dieu nous pardonne de nos manquements, de nos fautes, de nos mauvaises marches avec lui, de nos mauvaises, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous sommes en train de faire, Seigneur, nos mauvaises voies, Seigneur, les choses que nous faisons, Père éternel, qui ne te glorifient pas, éternel Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous à pardonner aussi, car tu dis dans ta parole que si nous pardonnons, Seigneur, toi aussi tu vas nous pardonner. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Apprends-nous à pardonner, que nous pardonnions chaque fois ceux qui nous offensent, éternel Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions trouver grâce devant toi, éternel Dieu. Père, merci, éternel Seigneur, car Seigneur, tu es le Dieu fidèle, tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Seigneur, en ce soir, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Nous te disons merci, Seigneur, car tu es le Dieu fidèle. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'implorons, Seigneur, encore ce soir. Nous implorons, Seigneur, ce soir. Toi, éternel Seigneur, la Bible déclare que tu es descendu aux enfers. Et c'est le 3e jour que tu es ressorti, éternel. Que pendant ces moments, Seigneur, où tu es descendu aux enfers, que tu arraches maintenant tout ce que l'ennemi nous a volé, la clé de la mort et de l'ombre de la mort, Seigneur. Tu détiens la clé, Seigneur. Satan nous avait volé. Seigneur, restitue tout ce que l'ennemi nous avait volé, Seigneur. Restitue tout ce que l'ennemi avait volé à ton église, Père. La paix, l'amour, la joie, Seigneur. Oh Dieu, la crainte. Père, nous te disons merci. Merci pour ce sacrifice qui est l'ultime, Seigneur, car c'est l'ultime sacrifice. Nous n'avons plus besoin de tuer des boucs, des chèvres, des moutons, mais tu nous as donné un sacrifice pur par ton Fils Jésus-Christ. Merci, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire, honneur et puissance. Merci à vous, mes frères et sœurs, qui nous avez suivis. Que de là où vous êtes, le Seigneur continue à vous bénir. Que le Seigneur continue à vous toucher, à vous fortifier. Que sa grâce abonde dans vos vies. Ouvrez votre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces moments. Ce n'est pas un hasard. C'est un moment de repentance, un moment de réconciliation avec notre Seigneur, un moment de faire demi-tour et de fixer nos regards vers Jésus-Christ qui a été élevé à la croix. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais demander au pasteur de venir et de bénir. Bonjour bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cette réflexion que nous avons eue. Nous sommes dans le week-end pascal. Je te prie de méditer. Médite sur ce que veut dire la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension. On verra bien, ça viendra plus tard, du Seigneur Jésus-Christ. Prends le temps de méditer, car tout l'évangile tourne là. Je veux encore bénir ta vie, le Seigneur qui t'a accordé de suivre ceci. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour tout recommander entre les mains de Dieu. Merci, tendre Père, pour ce que nous avons encore entendu. Nous avons ce rappel, Père, qui est fondamental, car tu as envoyé ce que tu avais de plus précieux pour venir porter le fardeau de mes péchés, le fardeau du péché du monde entier. Père, le sacrifice est suffisant pour libérer le monde entier. C'est pourquoi, Éternel Dieu des armées, nous sommes reconnaissants en cette période que nous puissions encore réfléchir, méditer sur le sens, Père, de la Pâque. Nous voulons te bénir. Merci, tendre Père, pour tout. Bénis encore mon frère, ma soeur. Bénis chacun de nous encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'invite encore, comme j'ai dit, nous sommes dans la semaine pascale. Nous continuons. Il y a demain, il y a dimanche. Nous allons encore approfondir sur ce que c'est la Pâque, pour que nous comprenions l'impact sur nos vies. Qu'est-ce que ça devrait apporter dans nos vies? Donc je t'invite dimanche encore à 10h,
que tu sois connecté. Et avec le Saint-Esprit, nous allons encore approfondir ce thème de la Pâque. Sois béni au nom de Jésus.